On va d'abord parler du Parlement européen et surtout de Eva Kaili qui est écroulée actuellement. On va parler aussi du Qatar 2022, c'est-à-dire de la Coupe du Monde. Une première pour l'Afrique, une équipe de ce continent est en demi-finale. Il s'agit du Maroc, les Lions de l'Atlas. On va voir les forces de cette formation de Walid Regragui. Ensuite, la République démocratique du Congo, l'artiste Tchala Mouana, reine du Mouchouassi, est morte. Et puis le Togo, le rappel à l'ordre de la BCAO sur le refus de billets usés. Nos invités sont en place pour débuter la semaine avec nous. Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Ibrahim Acha également journaliste, il est directeur de publication de Temps Nouveau. Et puis Joakomi Talake, journaliste, directeur de publication de Africa Plume. On va les saluer. On commence par le doyen. Germain Pouli, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Ibrahim Acha, vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Bonjour Michel et bonjour à mes chers confrères qui sont sur le plateau avec nous. Joakomi Talake, ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. La semaine vient très bien de commencer et on espère de très belles choses. Allez, on va commencer donc, comme promis, par le Parlement européen arrêté à Bruxelles samedi dans le cadre d'une enquête de la police belge sur les soupçons de corruption et de blanchiment d'argent impliquant le Qatar. La vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, a été écrouée dimanche dernier. Alors, Germain Pouli, qu'est-ce qu'on reproche à cette dame? On reproche à cette dame d'avoir été corrompue par les autorités du Qatar, qui, vous le savez, sont très critiquées ces derniers mois, ces dernières semaines jusqu'à aujourd'hui par rapport à la Coupe du Monde, par rapport aux conditions dans lesquelles cette Coupe du Monde a été organisée avec des milliers de travailleurs venant d'Asie, d'Afrique essentiellement, qui sont morts. Enfin, on avance des chiffres qui vont jusqu'à 6500 donc travailleurs qui sont morts dans le cadre de l'organisation de cette fête. Et donc les organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International en premier, ont toujours critiqué cela. Donc vous avez vu les appels à boycott qui sont passés un peu partout. Porté par des Allemands aussi qui sont vite partis de cette Coupe du Monde. Et au sein du Parlement européen, le débat est arrivé. Et cette députée grecque, qui est à la fois vice-présidente et qui avait été désignée justement par le Parlement européen, d'aller s'informer au Qatar, voir un peu comment tout ça se passait, s'est écartée un peu de la ligne de conduite tracée par le Parlement européen. On lui a préparé des fiches techniques sur lesquelles elle devait travailler, mais elle allait, disons, travailler à son propre compte, si on peut le dire. Donc quand elle est revenue au Parlement, c'est une élue totalement métamorphosée que les autres n'ont pas reconnue. Elle a eu à tenir des positions extrêmement où on dit que le droit du travail n'est pas respecté, que des milliers de travailleurs immigrés sont morts. Elle estimait que le Qatar était même un exemple dans la sous-région en matière de droit de travail, ce qui avait choqué. Et donc de fil en aiguille, je crois quand même qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Et donc elle a été arrêtée, on dit en flagrant délit, donc on a découvert elle avait en possession des billets. Voilà, beaucoup d'argent, comme il n'est pas permis d'en disposer dans ce genre de pays. Et en principe, en tant qu'élu du peuple, on ne devrait pas l'arrêter. Il fallait que ses collègues se prononcent, qu'on lève l'immunité avant qu'on l'arrête. Mais la loi dit qu'en cas de flagrant délit, donc un député perd automatiquement son immunité parlementaire. Donc ce qui est arrivé, ce qui est malheureux, c'est que cette arrestation aussi coïncide avec la journée mondiale de lutte contre
la La corruption. Donc, c'est dans ce sillage que la police belge donc, a pu mettre à la main sur elle et sur un certain nombre de personnes, dont des parents immédiats donc de cet élu-là. Là, le droit dit qu'elle est présumée corrompue. Il va falloir qu'à l'issue d'un jugement, qu'on puisse apporter des preuves, mais quand on parle de flagrant délit, c'est qu'il y a quand même qu'on a déjà des preuves assez graves ouais. Qui font qu'on ne peut pas, on peut déjà l'arrêter, la traiter presque comme si elle était coupable. C'est un peu dommage qu'au sein même de l'élite européenne, de ceux-là qui ont l'habitude de donner des leçons, surtout à nos pays africains qu'on dit extrêmement corrompus, on arrive à se rendre compte à l'évidence que jusqu'aujourd'hui des mallettes circulent donc dans ces milieux-là. Et c'est un peu triste aussi pour cette jeune députée qui a quand même réussi à gravir les échelons de la politique chez elle. Sur le plan européen, elle a été architecte, elle a une formation d'architecte. Elle a été journaliste avant de se lancer dans la politique très jeune. Elle a été élue conseiller municipal avant d'être députée, maintenant eurodéputée. C'est un peu triste que cette affaire-là vienne plomber une carrière qui avait quand même de l'avenir, je pense, en tant que femme, en tant que vice-présidente d'une institution aussi importante et sur une affaire qui a fait couler et qui continue par faire couler beaucoup d'encre. Ce sont des choses inhabituelles, Ibrahim Acha. En Europe, comme Germain l'a dit tout à l'heure, l'Europe qui s'érige souvent en donneur de leçons. Et c'est quand même surprenant. Cette dame, elle est très jeune, elle a de l'avenir devant elle. Oui, vous savez, c'est la tentation de l'argent. Vous savez, quand vous êtes en face de l'argent, il y a certaines personnes qui noient leur vertu dans l'argent et elles n'arrivent pas à se contrôler, il n'y a pas la maîtrise de soi. On est tenté par une vie de pacha, une vie sultanesque. Donc, tout de suite, lorsqu'on vous présente des mallettes, vous tombez et vous succombez. Cela, c'est fini. Et vous perdez les valeurs que vous défendez, vous perdez un tant soit peu ce que vous avez comme personnalité. C'est dommage vraiment parce que en tant qu'eurodéputé, il y avait quand même une ligne de conduite au niveau de l'Europe qui faisait que tous les élus défendaient certaines valeurs, notamment la lutte contre la corruption, les droits de l'homme. Et aussi, pourquoi pas, les conditions de travail. Il faut voir tout ça là parce qu'il y a un scandale qui entoure l'organisation de la Coupe du Monde au niveau du Qatar et on a estimé, c'est ce que mon confrère Germain évoquait, on a estimé qu'il y a plus de 6500 immigrés clandestins qui ont été utilisés comme main-d'œuvre. Et c'est des gens qui, la plupart du temps, ne bénéficient pas des conditions de travail assez, en tout cas impressionnantes ou bien, acceptables. Et on a perdu jusqu'à 6500 personnes dans la construction de ces stades et tout ça là. Donc c'est vraiment un scandale au point de vue droits de l'homme. Et dire que cet eurodéputé qu'on a envoyé là-bas juste pour s'enquérir, pour avoir un peu comment les choses sont passées, arriver là-bas face aux mallettes, puisque nous sommes obligés d'accepter cela parce que c'est des faits coutumiers au Qatar. Et nous avons souvenance aussi que pour attribuer l'organisation du mondial au Qatar, il y a eu des scandales aussi en Afrique. Vous savez, on avait cité des noms, surtout dans le milieu du football, il y avait eu des noms qui étaient cités. Il passe par là, Anjoré Moucharaf du Bénin, Amos Adamo, Jacques Anouma, Issa Yatou, et même un officier supérieur des forces armées togolaises, qui était aussi cité. Et on a estimé même à l'époque qu'on lui avait fait un cadeau de pèlerinage à la Mecque qui a coûté, lui et sa femme, ça a coûté près de 22 000 $. Et bon, père, son nom, je ne veux pas revenir sur certaines choses.
pour dire que donc c'est un scandale qui a entouré l'attribution de l'organisation du mondial au Qatar. Donc le Qatar est coutumier de ces faits. Souvent quand vous interrogez, vous questionnez, souvent le positionnement du Qatar, c'est l'argent qu'on met au devant. Vous avez vu un peu, même à Paris, c'est un secret de polichinelle, l'achat de Paris Saint-Germain et tout ça là. Donc c'est un secret de polichinelle. Il y a des faits de corruption qui entourent souvent les transactions, qui entourent souvent le positionnement du Qatar. Et ce que moi j'ai fini par comprendre, c'est que le Qatar ou bien les émirs du Qatar ont compris que avec l'argent on peut tout faire, avec l'argent on peut se positionner, avec l'argent on peut accroître son influence au point de vue mondial. Puisque ce que recherche le Qatar, c'est de tout faire pour influencer certaines décisions au niveau de l'Europe. Parce que quand on arrive à avoir les eurodéputés, ça voudrait dire que lorsqu'il y aura à voter des lois qui vont peut-être menacer les intérêts du Qatar, et il y a des gens qui sont acquis à la cause du Qatar et au niveau du Parlement qui vont jouer les troubles faites et faire en sorte que les choses ne prospèrent pas. Donc voilà grosso modo ce qui entoure ce dossier, et c'est regrettable que vraiment cet eurodéputé et certains de ses collègues bien évidemment ont pu céder vraiment à la tentation et ont fait fi de ne rien voir et de concret, pendant que des familles, des immigrés sont en train de pleurer, leurs frères qui sont morts sur les chantiers, ils sont en train de pleurer comment les gens ont été maltraités sur les stades. Vous venez tenir d'autres discours. Voilà, et l'autre tient un autre discours. Je pense que sur le plan humanisme, ça heurte les sensibilités. Je pense que c'est bien fait que des enquêteurs puissent enquêter autour de cette affaire et pouvoir mettre la main sur tous ceux qui voudraient vraiment romancer, édulcorer les faits qui sont passés, des faits graves qui sont passés au Qatar. Et ils sont au total 4 personnalités au niveau du Parlement européen. Joachim Italaké, vous, votre regard sur cette affaire? Oui, mais mes confrères ont tout dit. Et je crois que personne ne l'a vu venir. Parce que à voir l'ascension qu'elle a eue depuis 1998 jusqu'à chuter au Parlement européen, en tout cas, il n'y avait pas eu quand même des soupçons portant sur l'éthique ou portant sur la moralité de cette jeune dame. Mais dire que tout brusque qu'elle est impliquée face à certains déboires, je crois que c'est du jamais vu. Vous voyez, ce qui est un peu scandaleux chez elle, c'est que elle n'a pas seulement que pris de l'argent, mais aussi elle a eu l'audace de défendre le Qatar devant des faits qu'il ne fallait pas faire. Quand vous prenez l'argent, vous devez défendre. Comme quoi l'argent est le pouvoir. C'est un pouvoir. Ouais, comme l'a dit M. Acha, vous savez, elle allait au niveau même, à qui veut l'entendre, au niveau même du Parlement, elle disait que les réformes en termes du code de travail au niveau du Qatar était exemplaire et que les Européens n'ont aucune leçon en termes de morale à donner au Qatar. Vous comprenez, au bon moment où des familles, des migrants qui sont en train de pleurer leur mort, une députée qui est censée quand même protéger. Parce que quand vous voyez l'Union européenne et le niveau, le degré où la démocratie a atteint, c'est inacceptable qu'on puisse avoir de telles déclarations d'une dame qui représente une institution, la vice-présidente, peut dire que c'est la présidente. Ce sont des signes qui ont poussé les gens. C'est très déplorable. Et puis ici, il faut aussi rappeler que je pense que l'Union européenne tout entière a reçu un coup. Et ils vont nécessairement réfléchir à la manière de mettre des verrouilles pour que ces genres de faits ne puissent jamais se reproduire. Parce que tout le monde entier a les yeux braqués sur cette union-là, et en termes de démocratie, de respect des droits de l'homme et tout. Alors, une personne qui sort de cette institution, qui n'est pas la moindre, qui incarne cette institution, qui est impliquée dans cette corruption de haut niveau historique, je trouve que l'Union européenne a reçu un coup historique, et qu'aujourd'hui, je pense que la corruption n'est pas spécifique à l'Afrique, et que c'est un combat pour le monde entier. Oui, Germain Pouly, le domicile bruxellois d'Eva Kaili a été perquisitionné. C'était vendredi soir, et celui d'un autre eurodéputé socialiste, le Belge Marc Tarabella, aussi a été perquisitionné. L'Europe reçoit un coup dur, comme l'a dit tout à l'heure Joachim Italaké.
Oui, tout à fait. L'Europe reçoit un coup, mais en même temps, c'est une Europe qui est divisée, qui est un peu hypocrite par endroits, parce que, vous savez, les Qataris font beaucoup d'argent à l'Europe. En général, l'eurodéputé en question aussi, c'est c'est peut-être ce que les autres Européens n'ont pas aussi aimé, c'est qu'elle a ajouté qu'au même moment qu'on accuse le Qatar, les entreprises européennes font de gros bénéfices donc, avec ce pays-là. Et là, Ibrahim parlait du PSG tout à l'heure, des joueurs avec des salaires comme on n'en a jamais vu. Et même dans cette campagne pour boycotter le mondial, on a vu aussi la position de certaines autorités en France. Je pense que Macron a annoncé qu'il ira suivre la demi-finale au Qatar, mais on ne voulait pas que ces autorités aillent. Qu'est-ce qui explique que Macron aille suivre la demi-finale alors qu'on appelle à boycotter ce mondial-là dont vous comprenez. Oui. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est en train d'arrêter les petits poissons quand ça s'attaque à des pays comme la Grèce, la Belgique, certains Italiens aussi qui seraient dans... Donc je crois qu'en même temps, c'est vrai que c'est une opération qu'on tente de montrer comme une opération de nettoyage. Et comme je l'ai dit, ils ont choisi la date symbolique de la journée mondiale contre de lutte contre la corruption. Je ne crois pas que les intérêts qataris soient forcément menacés. Peut-être que ce que l'Europe veut, c'est beaucoup plus d'argent, c'est tout. On dit, bon, malheureusement, c'est pas moral ce qu'on dit. On dit, quand quelqu'un dit qu'il est incorruptible, qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est un président américain qui l'a dit. Quand quelqu'un dit qu'on ne peut pas le corrompre, il faut quelque chose. On dit qu'est-ce que ça? Il dit il faut beaucoup plus d'argent. C'est toujours la corruption. Ça veut dire que ce qu'on lui a proposé, s'il dit non, il est incorruptible, c'est que ça n'atteint pas encore son prix. C'est dire un peu la force de l'argent. Et c'est pas le Qatar qui apprend cela aux Européens. Donc c'est des situations qui existent. La corruption est une pandémie mondiale. En Europe, on donne l'impression qu'on arrive à la combattre efficacement, peut-être avec certains outils, mais elle est réelle et c'est un peu cela la preuve. Donc aujourd'hui, cette malheureuse députée a eu la malchance de s'afficher peut-être un peu trop aux côtés du Qatar, ce que les autres font de façon beaucoup plus policée. Et donc, vous voyez, donc je crois que l'appel à boycott a été lancé, mais il n'a pas été suivi. Je pense qu'après cet eurodéputé, peut-être c'est Gianni Infantino qui va peut-être se retrouver dans le viseur parce qu'il a beaucoup défendu ce pays-là. Tout le monde disait, mais pourquoi attendre à la dernière minute pour dénoncer tout ça et saboter donc, ce mondial? Et on est un peu dans cela. Et on attend, avant que le mondial finisse, quand même, il fallait pouvoir sacrifier quelques personnalités et montrer que c'est quelque chose d'assez grand qui est en train de se faire. On salue cela, c'est une lutte contre la corruption, mais en même temps, je crois qu'il y a une certaine hypocrisie aujourd'hui en Europe face à un pays aussi qui est un peu trop arrogant financièrement aussi, qui pense que l'argent peut tout faire. Peut ouvrir toutes les portes. Et je ne pense même pas que cette arrestation va inquiéter le Qatar. Parce que c'est vrai quand on dit que la députée est corrompue, le corrompu aussi doit être poursuivi. On ne doit pas poursuivre. Donc ça aussi c'est un autre bras de fer qui est engagé. Mais on salue l'action sur le plan mondial, la lutte contre la corruption, surtout de cette élite-là, de ceux-là qui dirigent, doit être combattue. Sur ce plan-là, oui. Mais après, je crois que sur d'autres questions liées à l'organisation de ce mondial, à la corruption d'abord qui a été à l'origine de l'attribution, après les conditions d'organisation et puis les problèmes écologiques aussi soulevés par ce stade climatisé du Qatar aussi, c'est tout un autre débat. Mais on peut saluer, on peut encore saluer ce coup de filet là de la police belge et espérer que ça serve d'exemple aux autres élus.
Vous avez parlé de la Coupe du Monde tout à l'heure. On va en parler juste après la pause. Surtout, on va parler de la performance des Lions de l'Atlas du Maroc.